Donald Trump qui, par ailleurs, s'attribue le mérite après l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. Les négociations n'auraient jamais abouti sans la pression de mon équipe, a-t-il déclaré. Accord de cessez-le-feu officiellement validé par les deux parties. Tard hier soir, le gouvernement israélien a donné son accord. La trêve connaîtra plusieurs phases. La première prévoit la libération de 33 otages, dont 3 dès demain. 2 franco-israéliens encore détenus par le mouvement terroriste dans la bande de Gaza figurent dans la liste des premiers libérables. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Israël. On ne sait encore que très peu de choses sur l'identité des premiers otages libérés demain. Le Hamas s'est refusé à donner des indications sur le nombre et l'identité des otages encore en vie. Il a accepté de ne révéler que 24 heures avant chaque libération l'identité des otages qui seront libérés le lendemain. En fin d'après-midi, on saura donc qui seront les 3 premières otages à être libérés. Les 30 autres libérations s'effectueront par étapes au cours des 42 jours de trêve. Les premières otages à être libérées seront en principe les femmes civiles, les enfants s'ils sont encore en vie, puis les soldats, les hommes âgés de 50 ans au moins, enfin les hommes plus jeunes, blessés ou malades. À ce stade, personne ne sait lesquels de ces 33 otages sont encore vivants. Aucune certitude donc sur l'état de santé des 2 franco-israéliens, Ofer Calderon et Ohad Yahalomi. Pas non plus sur les plus jeunes des otages, les frères Ariel et Kfir Bibas, âgés respectivement de 5 et 2 ans seulement. Le sort des otages les plus âgés, 2 hommes de 87 et 84 ans, suscite lui aussi l'inquiétude. Selon les estimations des renseignements, seule la moitié, peut-être un peu plus, des 33 otages seraient encore en vie. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël.